Saviez-vous que dans votre cou, il y a des muscles qui sont capables d'influencer la respiration, la déglutition, voilà, ça commence, donc la respiration, la déglutition, la phonation et même vos migraines. Voilà, bienvenue dans l'univers incroyable des muscles du cou. C'est le programme qui nous attend aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde, c'est jeudi, c'est Anatomie et j'espère que vous allez super bien. On a un gros programme, c'est du lourd qui nous attend aujourd'hui. Alors attendez, je me recale un tout petit peu mieux pour que vous voyez bien mes livres et tout, que je puisse remonter un tout petit peu. Voilà, comme ça au moins c'est carré. Comme toujours, on est accompagné de voilà, nos deux atlas magnifiques. Le Nether, voilà, avec des planches peintes incroyables, avec toutes les légendes, et on a notre version Nether à colorier. Et c'est ça qui va nous faire kiffer aujourd'hui, parce que on va colorier tous ces différents muscles du cou, on va les découvrir, on va les comprendre, et on va les mettre dans nos différents dessins pour que vous compreniez tout à l'anatomie. Voilà. Coucou Saya, comment está? Est-ce que ça va niveau son, etc. On est bon, on n'est pas bon? C'est toujours les mêmes petites questions. GG l'intro. Bah oui, mais cette intro elle est cool parce qu'elle est pile poil pour la natte. Mais pour le gaming, j'attends. Comme je disais hier, j'attends de pouvoir faire mieux. Et ce serait trop cool. Voilà. Mais cette petite intro à natte, je l'avais sous le coude. Je l'avais sous le coude. Donc je me suis dit, let's go! Merci en tout cas pour les compliments. Merci pour le lurk du petit matin. Profite bien. Je ne sais pas si tu mangeras ce matin ou pas. En tout cas, merci. Merci du soutien. Et puis belle journée à toi. Et puis peut-être à ce soir. Qui sait? Alors, on a un sacré programme là. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous souhaitez vous procurer ce livre, si vous êtes un curieux de l'anatomie, coach, vous êtes en STAPS, vous voulez être professeur de sport, de danse, enfin peu importe. Vous faites des études dans le paramédical, vous aimez colorier, vous aimez apprendre des trucs, voilà. Le son c'est cool, nickel. Donc si vous voulez vous procurer ce livre, pardon, vous avez mon lien d'affiliation, vous pouvez l'acheter sur Amazon, voilà, grâce à mon lien. Il est disponible, il va défiler dans le chat, il est disponible aussi dans ma bio et sûrement dans la description aussi de la vidéo, je mettrai ça. Mais vous pouvez aussi tout à fait l'acheter dans la librairie que vous souhaiterez soutenir. Voilà. Pas de miam miam aujourd'hui. Bon, mais pas de miam miam. Attendez, j'attends un colis, je reviens. Je reviens. À toutes.
Sorry. Nota bene, oui, la légende. Surveillez-moi, hein, parce qu'il y a des chances que j'oublie la légende, les amis. Voilà, désolé. C'était en effet un colis pour moi, avec le manger. Voilà, notamment. Bon stream et bon cours. Ben merci, merci Saya. Bonne journée à toi, et puis à plus tard. Tchouk, tchouk. Eh ben, écoutez, si vous êtes prêts, je suis prête. On va pouvoir découvrir les muscles du cou. Donc là, on a plusieurs planches. On va quand même se rappeler un petit peu où est-ce qu'on se situe dans le corps humain. On avait vu l'autre fois avec les viewers de Loki d'Or. On avait parlé des cervicales. Donc là, pour vous redécrire un petit peu où est-ce qu'on va se situer. Est-ce que j'ai... Ben non, forcément. Attendez. Il faut que je essaye de vous trouver quand même... Ça, il faut que je me mette un petit marque-page. Donc, on va se trouver forcément au niveau de notre cou. Voilà, on a nos vertèbres cervicales. Et tout autour, on va avoir tout d'abord, on les verra sur un autre stream d'ailleurs, on va avoir les muscles autour des vertèbres, donc les muscles prévertébraux. Donc, on aura cette première couche qui est une couche profonde. Nous, on va voir la couche qui est encore au-dessus, la couche la plus superficielle des muscles. C'est des muscles dont vous avez déjà entendu parler, notamment le trapèze, le sternocléido-occipito-mastoïdien, le scom. Voilà, c'est des muscles dont vous avez entendu parler et certains dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc, on est parti pour cette belle découverte du midi, comme d'habitude. Let's go! Alors, nos muscles cervicaux vont diviser le cou en plusieurs triangles, qui sont des repères anatomiques. Hein, ça, c'est pas très grave si vous ne le retenez pas, on s'en fiche, c'est pour la culture. Ils sont utilisés surtout par les chirurgiens pour identifier les structures essentielles de chaque région. Donc là, attention les yeux, vous allez avoir le niveau chirurgien ou presque. Non, je rigole. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est pour la culture. Voilà. En fait, on se rend compte, on les fera en couleur tout à l'heure au feutre. En fait, les muscles vont délimiter des espaces, des loges, et à l'intérieur va passer par exemple une artère, une veine, un nerf. Donc on sait que à cet endroit-là, c'est là où ça va passer dans tel ou tel triangle. Donc c'est ça qui est quand même cool à savoir. C'est des petits trucs rigolos de l'anatomie et ça rend un peu plus fun un truc qui peut être un peu lourd des fois. Donc on aura l'occasion de colorier toutes ces différentes zones, mais on le fera en tout dernier. Parce que d'abord, c'est quand même plus intéressant de comprendre les muscles qui forment les berges de ces espaces avant d'en parler quand même. Donc, en général, les muscles du cou positionnent le larynx au cours de la déglutition. Donc, on le disait en intro, les muscles du cou vont avoir énormément d'actions dans des actions essentielles de notre quotidien. Ils sont impliqués dans plein de mouvements, dans plein de fonctions, notamment la déglutition, parce qu'ils vont stabiliser notre os hyoïde. L'os hyoïde, on en a déjà parlé sur d'autres streams, c'est un tout petit os en fer à la forme de fer à cheval qui est sous la mandibule. Alors, je vous décale un tout petit peu. Voilà. C'est un os en fer à cheval qui est ici, qui est sous... Là, on a notre mandibule qui est découpée, notre crâne. L'os hyoïde, il est là, il est sous la mandibule. Si vous passez vos doigts, vous allez sentir un petit os en forme de fer à cheval. Il est articulaire avec personne. C'est un os qui flotte dans l'espace, entre guillemets. Il est inclus, voilà, vous voyez, il est à cette hauteur-là. Il est inclus en fait dans toute cette nappe de muscles et il leur sert de poulie, il leur sert de point d'ancrage. Donc il est hyper important et il est un peu atypique, mais ô combien essentiel. Donc gardez bien en tête que cet os-là va avoir un rôle très important pour tout ce qui est déglutition, phonation, donc pour pouvoir avaler, parler. Voilà, ça c'est l'os hyoïde, l'os poulie, voilà, qui est là, là, ici, voilà.
Retenez-le, c'est un os vraiment, vraiment essentiel. Alors, hop là. Attendez, je diminue un tout petit peu l'intensité de mon son, on ne sait jamais. Voilà, on pense. Hop. Donc, ils vont jouer un rôle dans le positionnement du larynx dans la déglutition. Ils vont stabiliser notre osioïde. Les muscles vont mobiliser forcément la tête, mais aussi le membre supérieur, la ceinture scapulaire, notamment par l'intermédiaire du trapèze. Certains sont aussi des muscles de la posture. Ils vont être insérés sur la tête et ou les vertèbres cervicales. Donc vous voyez, toute cette région-là va s'occuper de beaucoup de fonctions, de beaucoup d'actions. Et on va comprendre tout ça ensemble ce midi. Les principaux muscles seront résumés dans notre tableau, donc on va les décrire et les colorier. Les muscles situés sous l'osioïde, donc on a notre osioïde, on a les muscles qui sont au-dessus et les muscles qui sont en dessous. Donc on va avoir les suprayoïdiens. Donc le groupe musculaire des suprayoïdiens, c'est tous ceux qui sont au-dessus de l'osioïde. Et les muscles infrayoïdiens, ce sont tous les muscles qui sont en dessous de l'osioïde. On va utiliser une couleur différente, évidemment, pour chaque muscle. Là, on en a 2, 4, 6, 8. On en a 8 à colorier. Traditionnellement, les muscles, c'est dans des couleurs chaudes qui vont du orange, jaune orangé, en passant en rouge, rose, violet, voilà. Si on veut respecter ça, on va essayer de se trouver 8 couleurs différentes. Donc là, c'est parti, on va se prendre du orange, du rouge, du rose. Là, on en est combien? 2, 4, 6. Ah, il me manque encore 2. Après, ça va pas être simple si je mets ça, de faire bien la différence. Ce rose-là, peut-être bien. Alors, on est à 2, 4, 6, 8. Let's go! On a 8 couleurs différentes pour nos muscles. Mon petit crayon. Alors, déjà, parlons-en. On va commencer. Hop. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je ressors aussi mes petites notes. On va commencer par parler des muscles suprayoïdiens, ceux qui sont au-dessus de l'os hyoïde, qui comprend, ils comprennent ces muscles suprayoïdiens, le mylohyoïdien, le digastrique, le génioyoïdien et le styloyoïdien. Peu importe, hein, c'est pas très grave. Donc nous, il faut juste qu'on repère déjà ce groupe-là. Donc on a notre le génio, le stylo. Donc on a le stylo yoïdien. Donc là, lui, c'est un supra. Le mylo, je ne le vois pas ici. On a le digastrique. Le génio, on ne l'a pas non plus. Hop, donc ça, c'est supra. Ces deux-là. Pardon. Donc déjà, eux, leur rôle, ils vont participer à la déglutition et au mouvement de la langue en la tractant vers le bas. Hop, on en a vu une partie d'ailleurs de ces muscles-là, quand on a vu les muscles de la langue et du palais. Voilà, on avait commencé à évoquer un petit peu toute cette zone-là qui est au niveau langue, mais on avait déjà commencé à parler aussi de notre os hyoïde. Et là, on les avait vus, mais sans les colorier. Voilà, par exemple, là, on a notre styloyoïdien, notre génioyoïdien. Voilà. Et on les a vus aussi, pareil, un peu de loin, quand on a parlé de la déglutition. Hop, là, on va les voir un peu plus dans notre région du cou. Alors, on va commencer par notre styloyoïdien. Comme son nom l'indique, il va de la styloïde de l'os temporal à l'os hyoïde. Voilà. On se revoit ça sur ce dessin. Là, on a
notre os temporal et notre os occiput. Et sous le méa acoustique, sous l'entrée de l'oreille, au niveau du crâne, il y a une petite dent comme ça, qu'on appelle processus styloïde. Et voilà le muscle, là, le stylo-hyoïdien, on voit la flèche. Lui, son action, ça va être d'élever, de faire remonter voilà, l'os hyoïde. Pardon. Il est là. Il va donc du processus styloïde, pardon, je bafouille, au corps de l'os hyoïde. Il va élever et rétracter l'os hyoïde. Son innervation, parce qu'en anatomie, on décrit toujours origine, l'origine, la terminaison, l'innervation, l'action. Voilà. Son innervation, c'est le nerf facial numéro 7 qui va s'occuper de lui. On rappelle, le nerf 7, le nerf facial, sa paralysie va entraîner une absence une perte du tonus musculaire d'une grande partie des muscles du visage. Et c'est ça qui fait que parfois en cas d'AVC, selon où va se situer l'AVC dans le cerveau, mais on peut avoir une chute en fait du tonus musculaire sur la moitié d'un visage. Ça peut être assez caractéristique d'un AVC. Voilà, c'est à cause de ça. C'est que le nerf 7 ne peut plus fonctionner. Et donc les muscles, ils perdent complètement leur tonus. Alors, pardon, normalement, je vais vous retrouver ça. Voilà, nos différents nerfs crâniens. Donc, vous avez compris par rapport au numéro, il y en a 12 nerfs crâniens. Oups là, pardon, je viens de vous cogner. Le nerf 7, c'est le nerf facial, donc c'est la 7e paire de nerfs crâniens. Il va donc sortir de la boîte crânienne et il va, vous voyez, innerver quasiment tous les muscles de la mimique. Bon, j'exagère un peu, mais c'est pour que vous ayez une idée. Il va innerver les muscles faciaux. Voilà. Donc ça, c'est notre nerf facial, notre paire crânienne numéro 7. Et il a des rameaux, voilà, il a des branches pour des nerfs aussi situés au niveau du cou. Voilà. Et on voit là notre muscle stylo-hyoïdien. Il fait partie de la boucle. Voilà. Qui va donc de la styloïde à l'os hyoïde. Voilà, vous saurez tout. Vous saurez tout. Hop. Ah, attendez, excusez-moi. Je viens d'appuyer sur un truc, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est notre stylo hyoïdien qu'on va faire en rose bonbon. Numéro 6. Alors, surveillez-moi parce qu'il y a des chances que des fois j'oublie la légende. En 6. Il est là. Hop, je vous décale un peu mieux quand même. Il est ici, lui, là. Voilà. Avec juste devant lui la glande submandibulaire. Voilà, qui sont des glandes salivaires. Touc. Ça, et en 6, il est aussi ici, qui part donc de l'os hyoïde pour se diriger, il passe sous la mandibule, pour se diriger jusque sous l'oreille, au niveau du processus styloïde de l'os temporal. Il est là, notre stylo hyoïdien, son petit rôle à lui. Voilà, il va élever l'os hyoïde, le faire remonter. Normalement, si vous m'avez surveillé, je n'ai rien oublié. Hop, ça, c'est bon. J'espère que, comme il est tout petit, j'espère que vous le voyez quand même un peu sur le dessin. Voilà. Ensuite, notre deuxième muscle là décrit parmi les supra-hyoïdiens,
c'est le muscle digastrique. Le ventre, là, on va parler du ventre postérieur, parce que comme di, quand on met di, ça veut dire deux, le digastrique, il a deux corps, voilà, il est en deux parties. Donc là, il nous parle de la partie postérieure du muscle digastrique. Le 7, alors, on va le faire dans une couleur qu'on ne va pas confondre. On va le faire en beige. J'espère que vous verrez assez bien quand même. Voilà, lui, notre muscle digastrique. Le ventre antérieur, il va de la fosse digastrique de la mandibule pour se terminer au niveau du tendon du corps de l'osioïde. Bon, retenez qu'il va jusqu'à l'osioïde, de toute façon. Le postérieur, il part au niveau de l'incisure mastoïdienne. Donc là, l'incisure mastoïdienne, c'est derrière l'oreille. On a la mastoïde. Voilà, c'est ça qu'on appelle aussi le rocher. Là, on a cette zone-là. Là. Le processus mastoïde, il est là. 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 Voilà, c'est l'espèce de triangle qu'on a derrière l'oreille. Vous le sentez, ça fait une masse osseuse. Voilà, ça, c'est là où va s'insérer notre ventre postérieur du digastrique. Hop, voilà, c'est une portion de l'os, là aussi de l'os temporal. Hop, là, cette ligne, pardon. Donc lui, il va... en fait, il part de la mandibule, il s'insère sur l'osioïde et ensuite il repart de l'osioïde, hop, et il va, on le voit là, comme ça. En fait, il fait deux relais. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre qu'il l'ait mis en deux couleurs différentes parce que là, en fait, on a le ventre antérieur qui est aussi donc parmi les supras. Du coup, je ferai ça comme ça. Pardon, il y en a un que je ferai en beige et l'autre que je vais faire en jaune un peu plus pâle. Voilà, comme ça, vous aurez tout l'ensemble du digastrique. Donc lui, il est innervé à la fois par le 5-3 et à la fois par le 7. Le 5-3, c'est le nerf trijumeau. C'est la 5e paire de nerfs crâniens. Il est divisé en 3 branches. Alors, oh, mais enfin, je ne suis pas allée assez loin. J'aurais dû me laisser, voilà, une petite. Donc là, on a toujours notre nerf 7 dans notre nerf facial, mais ce muscle est aussi innervé par le 5, nerf 5 trijumeau, 5e paire de nerfs crâniens. Il a l'étage 1 qui sort au niveau au-dessus de l'œil, au-dessus de l'orbite. L'étage 2 qui sort au niveau du maxillaire supérieur, là, sous l'orbite. Donc il y a une sortie 1 au-dessus de l'orbite, sortie 2 sous l'orbite, sortie 3 dans la mandibule. Là. Et donc notre nerf digastrique, notre muscle digastrique, il est innervé par la branche 3 mandibulaire, donc du nerf trijumeau. Voilà, qu'on a la participation pour un même muscle de ces deux nerfs différents, le 5 et le 7. Donc, on va le colorier. Son action à lui... Oh non! Et voilà, je disais, j'ai perdu mon beige. Son action à lui, c'est de baisser la mandibule, forcément. Notre muscle digastrique antérieur, lui, il va abaisser, il va rapprocher la mandibule de l'osioïde, donc il va abaisser la mandibule. Il va soulever et stabiliser l'osioïde pendant la déglutition et l'élocution. Voilà, comme on le voit là, il fait comme un hamac au-dessus de l'osioïde, comme il a deux chefs, et bien il permet de jouer dans un sens comme dans l'autre. Soit ça va baisser la mandibule, soit ça va monter l'osioïde. Vous voyez, soit ça baisse la mandibule, soit ça va remonter l'os
hyoïde. Il va le stabiliser, en fait. Si vous voulez, avec les deux muscles, ça va stabiliser, en fait, l'os entre les deux. Voilà, donc on a notre 7. Ah là là, 2 fois plus de légendes, 2 fois plus de... Rien ne va plus. Pour notre ventre... Oui, vous allez... Attendez, que vous voyez bien quand même. Voilà. Donc de la mastoïde à l'osioïde. Là, on a notre ventre postérieur. Là. Donc de la mastoïde à l'os hyoïde. Notre 7 qui est là. Ventre postérieur. Et là, on voit les gros vaisseaux là, qui passent dans le cou. Notamment carotide. 7, on est bon. Là, le 9, il sera là. On est là. Mais écoutez, je crois que j'ai rien oublié pour celui-là. Nickel. On peut d'ailleurs se rappeler ça. Voilà, là aussi. Ça ne mange pas de pain. Hop. Et notre jaune pâle pour le ventre antérieur, le 9. Donc toujours du digastrique. Hein. Notre ventre antérieur qui est ici. Voilà. En 9. Et là, on le voit bien. Donc, il est sous la mandibule. Voilà. Sous la mandibule. Il va passer sur l'osioïde et ensuite il va... Attendez, je vous montre ça. Il est sous la mandibule, donc il traverse comme ça, et ensuite il va remonter jusqu'à derrière l'oreille. Et en fait, avec les deux ventres, ça va permettre de jouer comme une bascule. En fait, ça va équilibrer. Comme un joueur de Diabolo, un petit peu. Entre les deux ficelles, il va équilibrer. Le Diabolo, en fait, c'est comme l'osioïde. Ben, il va choisir s'il le monte, s'il le descend, s'il le tire d'un côté, s'il le tire de l'autre. Voilà, c'est ça le muscle digastrique. Avec ses deux corps, il joue un petit peu à l'équilibriste. Voilà, notre digastrique. D'ailleurs, hop, on a nos deux couleurs, c'est nickel. Ensuite, je pense que nous avons tous nos muscles supra-hyoïdiens. Le stylo, Milo et Génio, ils ne sont pas là. Ils sont très liés avec la langue. Voilà. Ok, là, on est bon. Donc, eux, ils interviennent énormément dans la déglutition. Voilà, avec leur proximité avec la langue, le fait qu'ils soient au-dessus de l'osioïde, ils interviennent énormément par rapport à la déglutition et à l'action de la langue, qui est aussi un muscle, hein, on le rappelle. Si vous voulez retrouver d'ailleurs cette rediffusion sur les muscles de la langue, vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube petit à petit. Hein, au fur et à mesure, je les rajoute sur la chaîne, donc Caro_stream. Hop, on va passer maintenant aux muscles infra-hyoïdiens, ceux qui sont en dessous de l'os hyoïde. Hop. Eux, leur rôle, forcément, ils vont abaisser l'os hyoïde. Ils vont stabiliser cette zone, au moment, cette fois, de la déglutition aussi, mais de la parole également. Parce qu'on va se rapprocher de toute la partie corde vocale, avec tout le cartilage thyroïde, etc. Donc, ils vont venir soutenir cette zone pour apporter leur soutien dans la phonation. Là aussi, on en a parlé dans le stream précédent, hein, muscle du larynx et de la phonation. Vous retrouverez là aussi la rediff sur ma chaîne Twitch et aussi sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc, ils vont abaisser l'osioïde. Ils sont surnommés par les chirurgiens les straps musculaires parce que ce sont des petites sangles
voilà, de part et d'autre. Hop. Donc là, il va y avoir le sterno-hyoïdien, l'homo-hyoïdien, le sterno-thyroïdien et le thyroïdien. C'est pas très grave. Si vous ne retenez pas les noms, il n'y a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a des muscles au-dessus et des muscles en dessous de l'osioïde. Ça suffit déjà largement. Donc là, on aura tout cela. Le thyroïdien, on y est. Le sterno-thyroïdien, on l'a aussi. L'homo-hyoïdien, on l'a aussi. Et notre sterno-hyoïdien, on l'a aussi. Donc au final, on les a tous ici. Ça, ce sont nos infra-hyoïdiens. Voilà. Le supra, c'est dommage. Les supra, ils l'ont séparé avec le scom. Donc là, ah, attendez, il y a un que j'ai dû... Non, j'ai pas oublié. On a... on va essayer... Là, on en a 4 à faire. Donc, on va essayer... Voilà, on va choisir ces couleurs-là. J'essaie d'en prendre des pas trop proches pour pas que ça puisse être confondu. Voilà, parce qu'après, quand on se retrouve avec un rose pâle, un rose foncé, un rose machin, on ne sait plus. À côté, on se dit, merde, c'est quel? Alors, voilà. Et là, c'est parti. On va faire en 10 le thyroïdien. Lui, il va au niveau, il part du cartilage thyroïde, donc il part de la pomme d'Adam. Et il va partir sur l'osioïde. Il est innervé par, à travers C1, donc le premier nerf cervical, à travers une branche du nerf hypoglosse. Le 12. Et sa fonction à lui, c'est d'abaisser l'osioïde, d'élever le larynx quand l'osioïde est fixé. Donc en fait, en fonction du point fixe ou du point mobile, soit il va baisser l'osioïde si on part du principe que notre cartilage, notre pomme d'Adam est fixe, donc il va baisser l'osioïde. Mais inversement, si c'est l'osioïde qui est fixé, il va remonter le larynx. Voilà, donc là c'est toujours un peu pareil avec une histoire de diabolo en fonction. Ben voilà, ils vont choisir quelle main va monter ou pas. Qu'est-ce qui va actionner notre sorte de diabolo là, notre osioïde qu'on a au niveau du cou. Voilà, il est là. Notre thyroïdien. Ah, voilà. C'est bien, j'avais dit que je prenais pas de couleurs similaires. Je me retrouve avec le 9 et le 10 à côté, n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Tic. Voilà, on va tâcher de soutenir voilà, un peu plus ce jaune. Tchouk. Il est là aussi, le 10. Notre thyroïdien, qui est un muscle infrahyoïdien, qui va de l'os hyoïde, on le voit ici, voilà, à la lame, au cartilage thyroïde. Voilà, il est là, notre cartilage thyroïde, notre pomme d'Adam. Il est là. Et on le voit aussi de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, ils ont enlevé le 13 et le 11. Donc, ils ont enlevé l'homohyoïdien et le sternohyoïdien. Là, on le voit, là, ils ont été découpés pour qu'on les voit un peu mieux. Donc, je colorie le plus fort que je peux pour soutenir à fond. Voilà, c'est un jaune bien pétant.
Voilà, ça c'est notre 10. Notre 9, c'est un jaune un peu plus paille, un peu moins soutenu. Tac. Et ça, c'est donc notre... notre, où est-il? Thyroïdien. Et lui, il est innervé, on a dit, par le nerf 12, hypoglosse. On va se montrer c'est quoi le nerf crânien 12 hypoglosse. Il est là. Pareil, c'est un nerf qui sort du crâne, hop, et qui va venir s'occuper des muscles de la déglutition, une grande partie des muscles de la déglutition. Voilà, et là on voit le thyroïdien via la branche aussi de C1. Donc on voit, il y a notre branche crânienne, mais on a aussi une composante du cervical, là, du nerf cervical C1. Donc là, il y a la réunion des deux, et ça va venir innerver toute cette voilà, déglutition pour pouvoir faire cette fonction correctement. Et coucou tigresse, ça va super, ça va super bien, et toi, comment ça va aujourd'hui? Tac. Ici, ça va nickel. Hop, je me réorganise. Donc là, on continue dans nos infrahyoïdiens. Là, on est au niveau des muscles du cou. Voilà, dans les muscles les plus superficiels du cou. Après avoir parlé des muscles de la déglutition, des muscles de la phonation, là, on est vraiment sur la couche la plus externe, la plus extérieure. Pardon. Et on parlera une prochaine fois, cette fois, des muscles prévertébraux qui, eux, sont les plus proches de la colonne vertébrale cervicale. Voilà. Donc là, on est sur la couche qui est autour. Hein, on aura tous nos muscles périvertébraux. Là, on parle de la couche qui est la plus extérieure, la plus externe. Alors. Ah oui, là, c'est sûr que la température a bien changé. Hein. Le matin, en ce moment, ici, il fait 9. Il fait 9 degrés. C'est tout juste si les radiateurs ne se sont pas remis en route, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin du tout. C'est normal que le dessin en bas à gauche, il ressemble à Dark Vador. Ben écoute, bonne question. Je sais pas. Il y a un petit côté, c'est sûr qu'il y a un petit côté science-fiction. Si vous l'avez en couleur, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça, donc à vous de me dire s'il y a un petit côté Dark Vador ou pas. Voilà. On va pas créer un sondage quand même. Mais voilà, le débat est ouvert. Ah si, j'ai oublié un truc dans la légende pour pas changer. Voilà, on a oublié notre thyroïdien ici, là. Alors, il est là. Hop. Il est ici, le petit. On a dit soit il monte le cartilage, soit il descend. Voilà, il va fixer l'un ou l'autre et mobiliser l'un ou l'autre. On a dit comme un joueur de Diabolo. Ah bah si, eux deux là. Notre ventre postérieur, c'était cette couleur. Et notre ventre antérieur, c'était cette couleur. Et voilà, la légende. Bordel. Légende, bordel. Hop là. That's good. Maintenant, j'ai la chanson Dark Vador dans la tête. Super, super. Merci, Tigresse. Hein. Alors, tu es contente, tu as fini ton livre à 3h du mat. Tu l'as bouclé en 2 jours. Waouh. De rien. Ça parlait de quoi, ce livre, alors? C'est quoi? C'est un roman? C'est de la science-fiction? C'est du développement personnel?
Ah ben mince, voilà. Vous m'avez pas dit, j'ai oublié la légende là. En fait, vous suivez rien de ce... vous suivez rien de ce que je fais. Tac. Ensuite, on a qui? Le 11. Le 11 et le 13, ils vont être côte à côte. Donc, on va choisir ces deux couleurs-là. Le 11, notre sterno-yoïdien. Donc, lui, à votre avis, il va de où à où? Tic-tac. Tout simplement, tout est dans le nom. L'anatomie, des fois, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Mais il va aller du sternum à l'osioïde. Bravo. Well done. GG, well done. Well play. Alors, notre sterno-yoïdien, à pas confondre avec le sterno-thyroïdien, c'en est un autre. Ben lui, il va où? Eh bingo, du manubrium sternal et extrémité de la clavicule. Voilà, donc il va aller du sternum et de la clavicule à l'os yoïde. Et voilà, bingo, c'est lui. Voilà, du sternum à l'os yoïde. Le sterno-yoïdien, il est là. Il est ici. Il est là. Voilà. C'est le plus médial. L'autre, celui qui est externe, c'est l'homoyoïdien. Donc c'est parti. Lui, il va donc de l'os yoïde au sternum, plus clavicule. Ça, c'est 11. Voilà. Et sa petite action, à lui, c'est quoi? Donc, lui, il est innervé par le plexus cervical. C1, C3. Donc, première, deuxième, troisième cervicale. Et il va abaisser l'osioïde après la déglutition. Voilà, c'est ça son petit rôle à lui. Il est là. Il va abaisser. Il va faire descendre l'osioïde. Il va le tracter vers le bas après la déglutition. Le 11. Voilà. Qui est ça? Et là, on voit juste à côté, il y a la trachée, notre glande thyroïde, notre cartilage cricoïde, notre cartilage thyroïde. D'ailleurs, la glande thyroïde est un peu plus basse que le cartilage thyroïde. Tac. Le 11. Voilà. Là, celui-là, vous le voyez bien, vous ne pouvez pas le louper. Alors, c'est une romance qui parle d'Halloween, de Noël, les saisons préférées. Une québécoise, t'as kiffé. Ah, trop bien. Bah écoute, balance la ref, hein. C'est quoi le bouquin? Toc, est-ce qu'on peut se voir un peu Est-ce qu'on voit l'anse cervicale quelque part? Désolée, hein, je regarde un petit peu tout ça. Veine, artère, nerf, les nerfs du cou, nerfs vagues, ganglions, etc. Les retournes de la tête. Et là, on voit bien, hein, vous voyez les différentes... voilà. Tous les nerfs qui partent. Non, vous voyez pas, parce que si je vous montre pas, voilà. On voit bien à chaque étage cervical, vous avez des branches qui sortent. Voilà. Notre plexus cervical, on le voit là. Et en fait, on se rend compte là que nos différents rameaux, donc nous, pour notre muscle, là, il y a C1, C2, C3, pour aller jusqu'au sterno yoïdien. Est-ce qu'on le voit là? Il est là. Là. Pour notre sterno-yoïdien, on voit, il y a une branche. Voilà. On a notre branche
qui part de cette fois nos vertèbres cervicales et pas d'un nerf crânien. Tu m'as envoyé le résumé sur Discord. Oh, trop bien! Ça s'appelle « Le vent souffle sur Balmoral ». Eh ben, merci. Merci pour le partage, ça fait plaisir. Si vous cherchez un bon livre, un roman d'amour, de Halloween et Noël, c'est magnifique. Voilà. Let's go, achetez ce livre. Ça, on est bon. Normalement, j'ai fini avec ces couleurs-là. Il va nous rester, alors, le 8, il sera là. Ok. Non, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, il va nous rester cette fois le sternothyroïdien, qui lui va aller, à mon avis, du sternum au cartilage thyroïde. Hein. À mon avis, on ne se trompe pas beaucoup en disant ça. 12. Il est là. Sternothyroïdien. Donc, il part de la face postérieure du manubrium sternal. Donc, il part du sternum. Voilà, tout simplement. Et il va jusqu'à la ligne oblique de la lame du cartilage thyroïde. Voilà. Il va aller jusque cette lame de fascia là qu'on voit. Notre 12, notre sternothyroïdien. Il est là. Et pour le voir, ils ont dû réséquer notre sterno-hyoïdien qu'on a vu juste avant. Voilà, donc on va refaire des petits ajustements. Il passe ici. Voilà, tous les muscles. Hop. Du coup, tchouk. Donc là, on le voit dépasser ici d'ailleurs. Et là, c'est pareil, il a été réséqué. C'est celui-ci. Notre sternohyoïdien qu'on a vu juste avant. Voilà, ils l'ont réséqué. Réséqué, ça veut dire qu'ils l'ont enlevé. Hein. C'est le terme qu'on dit. Hop. Alors, son action à notre sternothyroïdien, c'est quoi? Lui, il va abaisser le larynx après la déglutition. Voilà. Je te laisse, tu vas faire du ménage. Ah, bah écoute, merci. Bon ménage. Merci d'être passée, ma tigresse. Et puis, bah, peut-être à plus tard. Passe une bonne journée. Bon courage pour le ménage. Et puis, bah, bonne app aussi. Hein. Des bisous. Merci pour le partage. Tac. Voilà. Il est là. Notre sternothyroïdien. Et lui, son petit rôle, ben, c'est quoi? On a dit, il abaisse. Voilà, le cartilage thyroïde après la déglutition. La voilà. Normalement, je ne me suis pas trompée de nulle part. je vérifie tout maintenant, je me connais. Voilà. Et lui, pareil, il est innervé au niveau cervical, comme on l'a vu tout à l'heure. Branche C2 et C3 de l'anse cervicale. Voilà, une branche C2, C3. Pour notre sternothyroïdien qui est ici. Voilà, on voit la petite flèche rouge qui lui correspond. Ouais, des bisous, tigresse. Il nous reste maintenant notre homohyoïdien. Hop. Alors lui, il est un petit peu particulier. Parce que homo, ça fait référence en fait à l'épaule.
quand on parle d'homarthrose, c'est l'arthrose de l'épaule. Donc, l'homoyoïdien, il va aller de l'épaule à l'osioïde. Voilà. Donc, lui, il a un trajet un petit peu spécial. Vous le voyez, il va cheminer jusqu'à l'épaule, en fait, en passant sous le trapèze. Voilà, son petit chemin. Il est là. Il va faire un angle comme ça. Donc, il part il a du bord supérieur de l'omoplate. Voilà. Donc, il va de l'omoplate jusqu'à la partie inférieure de l'os hyoïde. Lui aussi, il est innervé par le plexus cervical, l'anse C1, C3. Il va abaisser, rétracter et stabiliser l'os hyoïde. Voilà. Donc là, on voit, petite surprise, on a notre omoplate là. Et voilà le trajet de notre homoyoïdien, OMO, comme homarthrose, comme oma, enfin tout ça, homo, oma, ça fait référence à l'épaule. Il est là. Ça, c'est le ventre inférieur et le ventre supérieur. Il est comme le digastrique, en fait, il a un point de relais aussi dans son trajet qui va permettre d'activer une fois de plus un côté ou l'autre. Voilà. Notre homoyoïdien, il est là. Nickel. On va pouvoir le colorier. C'est le numéro... Mais non, mais... Et vous me surveillez pas, je vous dis. Hein. Le 12, je l'ai même pas colorié ici. Voilà. Le 12. Notre sternothyroïdien. Et là, maintenant, c'est notre homoyoïdien. Attendez, non, j'ai fait une dinguerie. C'est faux, vous ne me surveillez pas du tout. Là, ça c'est le 13 et le 12, c'était celui-là. J'ai colorié... Ah, attends. Là, le 10, le 11, le 12. Ah, il est là, le 12. J'ai fait une dingue. J'ai fait une dingue, les gars. J'ai colorié un de trop devant. Alors, attendez. J'ai fait une dinguerie. Voilà, vous ne me surveillez pas aussi. Non, je rigole. Là, j'ai fait une dinguerie. Je me disais bien. Alors, attends. 13, c'est ça. C'est les deux ventres. Mais en fait, il est là, notre 12. Il est caché, en fait. Il faut que j'arrive un petit peu à atténuer. Ben oui, c'est comme... En fait, c'est comme dans ce cas de figure-là, là. Ils l'ont un petit peu... Voilà. Ils l'ont un peu réséqué pour qu'on puisse voir le 10 aussi, en fait. Enfin, non, ils l'ont pas réséqué. C'est la lame. Je dis des bêtises. Oh là là, non mais... J'avais oublié qu'il y avait cette lame. Aussi de profil, forcément. Si on la voit de face, on la voit là aussi. 12. Oh là 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 là. La bavure. La bavure. My bad. Oh my bad. Et là, c'est bon. Là, on a du coup notre digastrique. Voilà. Qui est là. Donc là, on a le rose, notre sternothyroïdien, qui va s'insérer sur la lame de fascia au niveau du cartilage thyroïde. Donc en fait, au-dessus, on a notre jaune, notre thyroïdien, et en dessous de la lame, on a le 12, le sternothyroïdien. Voilà, donc pardon pour ça. Donc là, en fait, on a nos deux profils, on voit nos deux muscles, un au-dessus, un en dessous de la lame de fascia, qui est ici. My bad. Vraiment, my bad là-dessus, comme on dit. Est-ce que... Hop, je peux vous le remontrer sur une vue. Ce sera un petit peu mieux quand même. Oh non! Ah, voilà. Je n'ai pas rendu du tout assez loin. Voilà. Donc, désolé, c'est ça. En fait, là, on a notre lame de fascia, notre lame blanche.
Et au-dessus, on a notre thyroïdien. En dessous, on a notre sternothyroïdien. Voilà, thyroïdien, sternothyroïdien. Donc vraiment, my bad de fou. Hein. Voilà, toujours là aussi, cette lame, avec l'un et l'autre au-dessous. Voilà. Et là, on le voit aussi, la toute petite lame grise. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Là. Et donc là, on a le jaune chez moi et le rose. Voilà. Bravo, bravo, on ne vous félicite pas. Hein. Voilà, c'est cette vue-là. Donc là, on a notre orange, notre rouge, notre jaune, notre rose. Tout simplement. Et donc, notre homo voilà, yoïdien qui est là et avec son ventre postérieur qui va jusqu'à la scapula. Et donc là, on a enlevé des muscles pour mieux le voir. Notre homo yoïdien. Non, c'est faux, c'est que là, on l'a enlevé, pardon. Oh là là, je vois bien. Lui, il est superficiel. Hop. Comme le sternoyoïdien. Et en fait, là, on l'a enlevé pour voir justement en dessous notre thyroïdien et notre sternothyroïdien, pardon. Ouh là 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 là. On va y arriver. Voilà. Donc là, on les a réséqués ici. Donc il est là, notre homo yoïdien. Et il est là. Voilà. Là, il fait son virage. Et après, il s'en va au niveau de la scapula. Voilà, donc c'est eux qui sont réséqués et pas les autres. Ah, ce midi, ça va pas. Hein. Ce midi, ça va pas du tout. Hein. J'aurais dû prendre un plus gros petit-déj, hein, ça va pas du tout. Rien ne va plus. Voilà. Donc on va se le trouver. Ce serait sympa. Alors, je vais juste fouiner un tout petit peu dans mes bouquins parce que si je pouvais vous trouver une planche, je vais la trouver, hein, il va me falloir juste un tout petit poil de temps, une planche où on a notre scapula, voilà, elle est là. Si on se trouve l'insertion, et voilà, notre homo yoïdien, là, on le voit qui s'insère sur la scapula. Voilà, il s'insère sur cette petite excroissance là, sur ce petit angle. Là, il y a notre homo yoïdien. Et là, on voit que sur notre clavicule aussi, on a l'insertion du sternoyoïdien qui s'insère à la fois sur le sternum et aussi sur la clavicule, on a dit. Donc voilà. Là, vous voyez le lien qu'il y a aussi entre les muscles du cou et le membre supérieur. Hop. Voilà. Là, c'est la vue postérieure, ça ne nous intéresse point. Là, on le voit, notre homo yoïdien qui passe là, derrière, là, il va traverser derrière le trapèze. C'est tout ce que je peux vous montrer, voilà, en lien avec ça. Ça fait plaisir. Tac. Et donc, hop. Donc là, on aura nos gros vaisseaux, hein, tout ce qui est jugulaire, carotide. On va essayer d'ailleurs de se les colorier pour que ça soit plus visuel quand même pour vous.
comme toujours, on va colorier en bleu foncé et en rouge les veines en bleu foncé, artères en rouge, voilà, rouge soutenu. On a notre là, notre jugulaire interne. Et derrière, normalement, on a notre carotide. Alors, l'externe, c'est ça qui est un peu tricky. Vous voyez? Je vais vous le montrer là. En fait, on a ici notre jugulaire interne, mais la carotide externe. Voilà, des fois, ça retourne un peu le cerveau. Donc tout ça là, c'est de la jugulaire interne. Qui est devant. Nos gros vaisseaux du cou, hein, jugulaire carotide. Voilà. Et derrière, on a, ça c'est la carotide externe. Voilà, nos gros vaisseaux. Qui sont là. Il est évidemment très facile de sentir son pouls quand on passe les doigts sous la mâchoire, là, le long du cou. Voilà, vous sentez battre votre carotide externe. Et là, la jugulaire, la veine jugulaire interne. Toc, voilà. Là à côté, on a les scalènes. Là, on aura notre scum qui a été réséqué. Là. On va aller le colorier juste après. Voilà, c'est ça qu'on voit. Le gros vaisseau. Du coup, est-ce qu'on a éventuellement un peu plus voilà. Là, on les voit un petit peu plus encore. Voilà. Nos gros vaisseaux. Du coup, on a la carotide commune qui va se diviser ensuite en carotide externe et interne. Voilà. Et là, on a notre jugulaire interne. Et là, on voit d'où ils arrivent. Hein. Voilà. Ça arrive du thorax, évidemment. Et ensuite, on voit, ça va se diviser, ça va envoyer des branches au niveau cervical. Là, on voit un peu, là aussi, on voit hein, ce qui va être destiné aux membres supérieurs, ça va partir. Et là, ce qui est destiné au cou et à la tête. Voilà, donc on voit que ça va se diviser voilà, à ce niveau-là. On s'en rend compte là aussi, au niveau du thorax, ça va se diviser pour le cou et pour le membre supérieur. Là aussi, on voit sur le côté nos deux gros vaisseaux qui passent. Le mylohyoïdien, ils nous en ont parlé là, mais ils l'ont pas mis dans le, hop, dans les légendes.
Où est-ce qu'ils l'ont mis? Je l'ai vu, il y a le génioïdien qui traîne. Là, on a le myloïdien. Donc, on va quand même lire cette ligne. Sinon, la pauvre, elle est là, on ne s'occupe pas d'elle. Le myloïdien, lui, il va s'insérer sur la mandibule, au niveau de la ligne myloïdienne. Peu importe, il s'insère sur la mandibule. Et il va aller jusqu'à l'os hyoïde. Voilà. Il est innervé par une branche du 5-3, le trijumeau qui sort au niveau de la mandibule. Il va élever l'os hyoïde, le plancher de la bouche et la langue pendant la déglutition et l'occlusion. Voilà, donc lui, son rôle, c'est de monter l'os hyoïde. Voilà, là, on voit la ligne. C'est ici, donc forcément, ça va monter, ça va rapprocher l'os hyoïde de la mandibule. Normalement, j'ai oublié aucune flèche ici. Digastrique, le génioïdien, après le myloïdien. On est bon. Eh bien, hop, on va pouvoir... voilà. Là, on parle de la gaine carotidienne. Elle est à l'union des 3 lames, parce qu'on a plusieurs lames de fascia. On en parlera tout à l'heure. On a plusieurs lames de fascia au niveau cervical. La gaine carotidienne, elle est à l'union des 3 lames, mais elle reste bien distincte, elle. Elle va contenir l'artère carotide commune, c'est ce qu'on a commencé à voir. La commune qui va se diviser ensuite, donner l'interne et l'externe. La veine jugulaire interne, et on a aussi le nerf vague. Hein. On rappelle que le nerf vague, il va traverser le cou, le thorax, le ventre, pour aller innerver jusqu'au niveau des intestins. Notre nerf vague, on rappelle, il est où? Il est où ce petit? Ce petit, c'est un des plus longs, c'est le plus long nerf crânien. Voilà. On rappelle que notre nerf vague, il part donc du crâne, il traverse le crâne, il va descendre dans le cou, dans le thorax et aller jusque dans l'abdomen. Voilà. Donc on le voit, il chemine. Hein. Il va cheminer à côté des vaisseaux. L'artère carotide. Hop. Ah, j'ai perdu mon crayon. Ah, il est en dessous. Je perds mes affaires. Donc, on va commencer à différencier nos triangles, là. Voilà. Nos différents triangles. On en a 5 à différencier. Quelle couleur on va prendre? Des trucs qui n'ont rien à voir. Du violet, du bleu, du vert. De toute façon, on peut prendre du rouge aussi. Hein. Puis du rose, hein, de toute façon. Ah, mais non, vous ne surveillez rien de ce que je fais. Hein. Il nous manque quand même le SCOM, le sternocléido-occipito-mastoïdien. D'ailleurs, là, ils ont oublié un bout parce qu'ils ont mis SCM, mais il y a aussi le occipito. Son vrai nom, c'est SCOM, pas SCM. C'est sternocléido-occipito-mastoïdien. Avant qu'on parle des différentes loges, on ne peut pas passer à côté du SCOM. C'est le muscle cervical. De toute façon, mon prof, il disait toujours l'essentiel n'est jamais dit. Voilà, donc là, encore un bel exemple qu'on a oublié de parler de l'essentiel. Le 8, le SCOM. Le SCOM, tout le monde le connaît. Il a son chef sternal, son chef claviculaire. Il s'insère, il va se terminer au niveau de la mastoïde du temporal et aussi au niveau de l'occiput. Voilà. Donc on a bien sterno, cléido. Cléido, c'est clavicule, donc sternum, sterno, sternum, cléido, clavicule, occipito, l'occipital, mastoïdien, mastoïde de l'os temporal. Donc c'est le SCOM, sterno, cléido, occipito, mastoïdien. Voilà. Lui, il est innervé par le nerf accessoire, nerf 11, et aussi C2, C3. Alors, nerf 11, c'est aussi un nerf crânien. Nerf accessoire. Un C2, et on voit la branche
pour le sternocleido-occipito-mastoïdien. Voilà. En 8. Et son rôle, s'il est contracté que d'un seul côté, il va incliner la tête du même côté, donc il va faire une inclinaison homolatérale. Et par contre, il va faire une rotation contralatérale, donc de l'autre côté. Donc, ce muscle, son action, c'est de faire ça. De toute façon, vous le voyez là. Là, là, regardez. Je vais incliner la tête et la tourner. Et en fait, vous allez voir là, là. Vous voyez le steak. On voit là. Voilà, il est là. On ne peut pas le louper. Hein. Ça, c'est le sternocleido-occipito-mastoïdien qui part de la clavicule et du sternum et qui va aller se diriger vers la mastoïde et l'occiput au niveau du crâne. Donc, contraction unilatérale, il fait ça. Il incline du même côté et il fait une rotation contralatérale. Et s'il est contracté de manière bilatérale, eh bien, il va faire une flexion de la tête. Voilà, ça c'est le SCOM. En 8. Hop, pour se terminer au niveau sternum clavicule. Voilà. Il est là. Et là, ben, il est là. Il a été réséqué. Huit. Il est là. Il est là, il est là. Voilà. Bon, c'est bon. Je vais enfin pouvoir parler des loges. Aïe, 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 aïe. Et donc, dans le cou, on a plusieurs loges qui servent surtout au niveau chirurgical. Et on va les découvrir. La loge numéro 1, c'est la loge postérieure. Donc, c'est la plus à l'arrière. Voilà. Elle est entre les muscles trapèzes, qui est là, notre trapèze, que tout le monde connaît. Hein. C'est les muscles qui permettent d'élever. Le trapèze supérieur permet d'élever les épaules. Le SCOM, on vient de le voir. Là, il est là, puis avec la clavicule en bas. Donc voilà, ça fait ce triangle-là, le 1. Attends, on va pas le faire de cette couleur. On va le faire du... Hop, voilà, cette couleur-là. Le 1. Triangle postérieur. Le 1. Il n'est pas subdivisé. L'antérieur, il est subdivisé en plusieurs autres triangles qui sont là, ci-dessous. Donc là, on a le postérieur qui est ici. Et l'antérieur, lui, par contre, il a plein de subdivisions. C'est ce qu'on va voir. C'est un peu bizarre, par contre, bref, comment ils l'ont mis. Mais là, en gros, l'antérieur, c'est tout ça. Voilà. Là, notre antérieur, c'est ça. Le postérieur, c'est juste ça. Enfin, juste, c'est ça. Et l'antérieur, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Donc là, on voit le poste et l'antérieur, notre gros triangle qui est là, qui a plein de subdivisions. Hop. Alors, je vais noter.
est-ce qu'on a des trucs à se dire par rapport à ce qu'il y a autour, au fond des grands triangles? Alors, on a au fond du triangle postérieur le plexus brachial. Ben oui. On a commencé à en parler un petit peu. Est-ce que, voilà. Dans notre triangle, ben voilà, on va voir tout ce plexus brachial qui est là, que je vous le montre. Voilà, il est là, notre plexus brachial. Et on s'en rend compte aussi là, vous voyez le triangle. On a notre plexus brachial en fait, qui va être dedans. Est-ce que on peut voir un petit peu plus mieux? J'ai pas l'impression. Ok. Je regarde. Ah ben voilà, regardez. Là, dans notre triangle, c'est qu'on voit là en jaune c'est les nerfs. Le plexus brachial qui est très très fragile, il est très fragile aux étirements surtout. Les bébés à la naissance, ils peuvent se faire des étirements du plexus brachial. Parfois, ils s'engagent et le bras peut s'engager d'une manière un petit peu voilà, pas cool et ça peut étirer en fait entre le cou et le bras, ça peut étirer le plexus brachial déjà à la naissance. Ça peut arriver. Voilà. On a qui d'autre? On a la jugulaire externe, cette fois. Le nerf accessoire qui va énerver notre trapèze, donc le nerf 11, la paire de nerfs crâniennes 11. Et les scalènes, avec la première côte. Voilà. Là, nos scalènes, ils sont là. Le moyen, le poste, enfin l'antérieur, le moyen et le poste, ils sont là tous les trois. On a d'ailleurs notre homoyoïdien aussi qui passe là. On a la jugulaire. Est-ce que on va se voir quelque chose là-dedans? Notre nerf accessoire, je regarde si... Là, il ne montre pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut se trouver notre plexus? Le nerf accessoire, il est là. Donc lui, il va passer, vous voyez, là on a notre bout de triangle qui commence à se dessiner. Le nerf accessoire, il va en fait passer aussi dans ce triangle-là. Voilà. Est-ce qu'on nous parle un petit peu plus des veines? Alors, est-ce que... on voit surtout les artères après. Dommage, moi j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer artère, la veine de la colonne vertébrale, veine vertébrale, bah oui. Veine vertébrale. Hein. C'est pas, il va falloir que j'aille chercher dans le... c'est qu'il va y en avoir 50 000 des planches où on va la voir à mon avis. Alors, veine jugulaire externe. Alors, il nous parle de la 198. On va voir si ça nous dit quelque chose. Ah, mais si! Ah, bah c'est magnifique. Voilà. J'ai bien fait de chercher. Voilà. On la voit là, notre veine jugulaire externe. Elle est là. Donc, en effet, elle passe dans notre triangle. Derrière, elle passe derrière le scom. Voilà. Elle passe dans ce triangle-là. On voit notre plexus brachial aussi qui est derrière. Voilà. Voilà. On voit ce qui passe dans ce triangle. Et ensuite, on va pouvoir décrire tous les autres triangles qui vont subdiviser. On a le submandibulaire, le 2, qui est là. Qui est donc submandibulaire, ça veut dire sous la mandibule. Voilà. Lui, il y a la glande salivaire submandibulaire à l'intérieur.
Tac. Il va m'en falloir un de plus. Peut-être du orange. On va voir. En 3, on a le triangle qui est submentonnier, qui est sous le menton. Voilà. Ce qu'il y a dedans. Le submandibulaire. Ah oui, on l'appelle aussi digastrique. Parce que il y a la glande submandibulaire, l'artère faciale, qui est palpable à l'angle de la mandibule, le nerf hypoglosse 12 pour la langue, et on a aussi des ganglions lymphatiques en dessous. Voilà, ça, c'est au niveau de notre triangle submandibulaire. C'est là où on peut palper aussi quand on a une angine, voilà, quand on a des ganglions sous la mâchoire, ben voilà, c'est lié à tous ces ganglions lymphatiques sous la mandibule. Dans notre triangle vert, donc le submentonnier, là, on a qui? Alors, on a aussi des ganglions et on a des petites veines. On peut là aussi sentir des petites boules dans ce niveau-là, liées à toute la partie lymphatique quand on est malade. Voilà. Sous le menton. Ensuite, on a 4, le musculaire. Alors, est-ce que je l'ai sous ce nom-là? Oui, c'est le triangle musculaire. Qui lui est le long du bord du scum. Aussi, on le voit. Là, c'était sous la mandibule. Celui-là, il est sous le menton. Celui-là, il est le long du scum. Oh, ça y est, non mais n'importe quoi. C'est le 5. Je suis en train de vous faire n'importe quoi là. Ça, ce sera... Heureusement que les autres seront plus foncés. Moi, je suis en train de vous faire le carotidien, pardon. Donc le 5. Oh là 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 là, il est temps que j'aille manger, moi. Alors, le carotidien. Voilà, pas de panique. Le 5, le carotidien. Il contient l'artère carotide. Voilà. Hop. Lui, il va du ventre supérieur de l'omoïdien, bord antérieur du scum, et le ventre poste du digastrique et du styloïdien. Donc, il contient la bifurcation de la carotide commune, la veine jugulaire, le nerf vague, le nerf hypoglosse 12 et le tronc sympathique cervical. C'est la zone, voilà. C'est là où on va palper notre pouls carotidien. Hein, c'est the zone. Voilà. Comment vous dire que ici il y a un peu du monde dans le voisinage, hein. Hop. Voilà, rien que là, on comprend. Quand on voit tout ça, on se dit, il y a un peu de monde là. Voilà, on a notre bifurcation carotide interne et externe. Là, on la voit, qui est en train de se diviser. Voilà, entre carotide externe et interne, là, on le voit un petit peu. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran, on voit le trait entre les deux. Donc là, il y a du beau monde, hein. On a le nerf hypoglosse aussi. Le 12. On aura notre nerf vague. Notre tronc cervical aussi au niveau sympathique. La jugulaire, forcément, interne. Voilà. Donc, comment vous dire que ici, c'est THE zone. La 5, le triangle carotidien, c'est la zone maîtresse. Et en 4, bon sang de bon sang. Oh, je me fatigue, hein. Là, en 4, je vais trop vite. Notre triangle musculaire qui est au bord médian du scum
entre le bord médian du scom, la ligne antérieure médiane là, du cou. Donc il est là, entre le scom, la ligne antérieure du cou, et le ventre supérieur de l'homoyoïdien, qui va ensuite partir au niveau de la scapula, et l'osioïde. Voilà. Voilà. Ça, c'est le triangle 4, triangle musculaire. Il contient tous nos muscles infra-yoïdiens et la glande thyroïde, le larynx, la trachée. Alors, est-ce qu'on a une planche? On va le voir un peu plus. Voilà. Il est là, ce triangle. Voilà. Donc là, on se rend compte que dans cette zone, bah oui, on a tous les cartilages. Donc, on a tout notre larynx. En dessous, on a notre trachée, la glande thyroïde. Voilà. Et tous nos muscles infra-yoïdiens qu'on a coloriés avec brio, n'est-ce pas? Tout à l'heure. Voilà. Donc, tous ces muscles-là, là. Ah bah oui, si je vous mets ça, vous ne voyez pas. Voilà. On va voir ces muscles-là. Donc thyroïdien, sternoyoïdien, sternothyroïdien, homoyoïdien. Voilà. Ici. Voilà, vous savez tout, les amis. Hein, ce triangle, il est là. Vous savez tout sur les différentes loges. Il va nous rester à parler des différentes lames, les différents fascias. Hein. On voit hein, qu'il y a des loges à l'intérieur du cou. On voit, ça a fait comme des tranches d'oignons. Là, désolé, c'est pareil, c'est pas très glam. On a tranché quelqu'un, on a tranché en deux. Et on a délimité toutes les lames de fascia. En fait, vous voyez, il y a des couches, comme des couches d'oignons à l'intérieur du cou. Et c'est ça dont on va parler. Donc, une petite note clinique. Le cou est une région de passage entre la tête et le thorax. Les muscles, les vaisseaux et les structures viscérales, trachée, œsophage, sont étroitement engainés par 3 lames de fascia cervicale. On rappelle, le fascia, c'est du tissu conjonctif. On voit bien sur certaines planches, voilà. C'est tout le tissu blanc nacré, là, vous voyez. Là, on voit que ça a été retiré. Mais là, vous voyez, l'espèce de voile, là, le tissu blanc nacré, ça, c'est du tissu conjonctif. C'est des lames de fascia. Imaginez, c'est comme la toile d'araignée qui relie un peu tout, qui connecte tout, qui sépare tout. C'est un peu antinomique de dire ça, mais c'est la vérité. À la fois, ça relie tout, et à la fois, ça sépare tout, ça protège. Enfin voilà, le tissu conjonctif, c'est le tissu magique du corps humain. C'est la lame blanche nacrée que vous voyez quand vous allez dans une boucherie, autour du steak, autour de la viande, c'est ça. Une pièce de viande autour, vous avez tout le fascia qui est blanc nacré là. Voilà, gardez ça dans la tête. Donc il y a plusieurs lames qui organisent les compartiments à l'intérieur du cou. Les infections ou les tumeurs dans l'un ou l'autre de ces compartiments peuvent comprimer les structures molles et entraîner des douleurs. Les lames de fascia peuvent limiter la diffusion d'une infection d'un compartiment à l'autre. Pardon. Sur les schémas correspondant à la coupe cervicale transversale, on va pouvoir colorier les lames pour surligner leur expansion. Les 3 lames sont la superficielle, la prétrachéale et la lame prévertébrale. On aura aussi la gaine carotidienne qui a l'union de ces 3 lames, mais qui reste elle-même distincte. Alors, je vais essayer de pas me tromper. Il va falloir que je me concentre fort. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà utilisé? On a déjà utilisé ces couleurs-là. On n'a pas utilisé le bleu, comme ça. Je crois que le vert, il ne fonctionne pas hyper bien. Le rose non plus. Alors, là,
je prends 2 minutes pour me concentrer fort. On a la lame superficielle du fascia cervical. Donc, rien qu'à son nom, on imagine bien que c'est elle la plus externe, la plus superficielle, qui est la plus proche de la peau. Alors là, ils l'ont dessiné en rouge ici. Donc, je vais bien me concentrer fort. Elle engaine le cou et enveloppe les muscles trapèze et scom. Alors, là, on le voit. C'est la lame rouge qui va engainer scom et trapèze, qui sont les muscles les plus externes. Du coup, il n'y en a pas d'autres après. Hein, vous voyez bien là, après le scom, il n'y en a pas au-dessus. Il n'y a pas de couche au-dessus. Le trapèze, c'est pareil. Il n'y a pas de couche musculaire au-dessus de celle-ci. Donc, on a vraiment une gaine là, un manchon exprès pour cette couche-là. Hein, vous voyez, il y a vraiment un manchon pour cette couche musculaire. Donc, on va la faire. Au pire, j'ai envie de dire, pour pas m'abuser, je vais essayer de calquer à peu près au nether. Donc, hop, je vais... Non, j'aurai pas le moyen d'avoir les deux pour vous montrer à vous. C'est pas grave. On a donc le fascia superficiel. Je vais le faire en rouge. C'est celui qui est engainant. Petite. Je vais essayer. Je suis en galère. J'ai essayé de faire... Non, ça... Si, ça marche un peu. Attendez. Je vais faire ça comme ça. Essayer de vous montrer les deux en même temps. Voilà. À peu près. Hein. On y est à peu près. Alors, hop, je décale mon petit ballon. Comme ça. On a tout simplement... Ok, je vois c'est laquelle. Donc ça... Toc. Pas simple. Hop. Voilà. Ça engaine nos deux scom et trapèze. Donc là, on peut se rappeler qu'à l'intérieur de celui-là, là, ça c'est notre scom. Notre 8, qui est là. 8. Là, on a le 8. Notre scom qui est là-dedans. Notre 8. Ok, ça, c'est carré. Ensuite, on a une lame pré-trachéale. Donc, on imagine qu'elle est avant la trachée. Elle va limiter à la région antérieure du cou. Elle est limitée à la région antérieure, puisqu'elle est avant la trachée. La trachée, c'est à la face avant des cervicales. Elle enveloppe l'infrayoïdien, la glande thyroïde, la trachée et l'œsophage. Donc, celle-ci, c'est notre bleu, la bleu ciel, qui enveloppe la trachée, l'œsophage. On a aussi le nerf laryngé récurrent, mais c'est pas peu importe. Ah non, il n'est pas dedans, pardon, il est à l'extérieur. Donc là, cette lame, hop, elle contourne la trachée. Voilà. Et là, on a un autre fascia qui est en vert, qui va être derrière l'œsophage, entre l'œsophage et les vertèbres. Là, on a une lame verte. Donc là, on va avoir du bleu pour la lame prétrachéale qui contourne comme ceci. Voilà. Ça, c'est notre espace, la lame prétrachéale. Et à l'intérieur, elle contient notre glande thyroïde. Voilà.
Euh, Donc ça, on va se refaire. Attends, est-ce que je peux l'avoir en... On va la faire en 2 couleurs. Parce qu'en fait, là, vous avez... Si on veut être vraiment carré de chez carré, en fait, vous avez la partie viscérale de la lame prétrachéale, qui est pour la glande thyroïde. Et ensuite, vous avez la partie musculaire de cette lame qui contient, comme on l'a dit tout à l'heure, là, les muscles. Voilà. Donc, en fait, vous avez tout un... En fait, elle se divise en plusieurs... comment je peux dire ça? Cette lame, il y en a une pour le viscère, donc pour la thyroïde, et il y a une subdivision pour les muscles. Voilà, donc on a 2 parties. La lame donc viscérale, on l'a coloriée, et on a aussi la partie pour tous les muscles infra-hyoïdiens. Donc là, c'est ici. Donc on va y aller tranquille, tranquille, tranquille. Donc là, on a notre lame qui est cette fois pour les muscles. Voilà. Donc en fait, là, notre lame prétrachéale, elle est hop, en 2 couleurs. On a la partie viscérale et la partie musculaire. Et à l'intérieur, on a tous nos différents muscles. Alors, on a le sterno-hyoïdien qui est en premier, notre orange. Là, on a le sterno-hyoïdien en prums. Ensuite, en 2, on a qui? Le sterno-thyroïdien qui est hop, en rose. 2, on a le sterno-thyroïdien. 2. Et ensuite, en 3, on a l'homoyoïdien qui était en rouge. Voilà. Donc là, si on remet dans l'ordre, on a 11, 12, 13. Là, on a 11, 12, 13. On a 13, 12, 11. Hop, rose, orange et rouge. Voilà. Nickel. Et ensuite, on a une lame prévertébrale qui est une gaine tubulaire qui va entourer les muscles prévertébraux de la colonne vertébrale. On ne les a pas vus encore, les muscles prévertébraux. C'est ceux-là, les plus proches de la colonne. Donc là, on voit bien que autour de notre vertèbre, cervicale, là, qui est là, comme un gros os de vertèbre de baleine, là. Autour, on a tous les muscles prévertébraux qui sont vraiment périvertébraux, voilà, qui sont très 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 proches, qui sont là, qui sont les stabilisateurs de la colonne cervicale. On a pareil hein, au niveau dorsal d'ailleurs et lombaire, hein, avec d'autres muscles, mais c'est toujours le même principe. Hop. Donc ça, c'est notre lame prévertébrale. Eux, ils l'ont fait en orange. Hop. Lame prévertébrale, ok. Donc orange, en espérant que il fonctionne. Oui.
Donc ça, espérons que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est la lame prévertébrale. Donc, on a la lame prévertébrale. On a notre lame prétrachéale qui est de 2 couleurs. Et on a notre lame superficielle du fascia cervical. Et il nous en reste une qui est la gaine carotidienne. Là, qui est en marron, qui est à l'union de toutes ces lames. Hein. Là, on le voit. Là, il y a un autre qu'on n'a pas fait, qui est le fascia bucco-pharyngien, la verte. Mais là, on a notre gaine carotidienne avec la carotide commune, la jugulaire interne et notre nerf vague. Toc. Marron, j'ai pas. Donc, c'est pas très grave. Je vais la faire en orange en espérant que ça se... Oui, si. Que ça va un peu se voir quand même. Voilà, la gaine carotidienne. Et voilà, mazette. Oh, là, on vient de se faire un espèce de steak, c'est le cas de le dire, qui est ultra costaud. Hein. Là, on a nos muscles cervicaux. Il y avait de quoi dire sur les cervicales. Hein. Donc, on a la carotide. On a la carotide. Là, on a la jugulaire, enfin la carotide commune, la jugulaire interne. Et on a notre nerf vague en jaune. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. Ouf. Je suis contente d'être arrivée au bout de cette planche. Non sans mal. Oh, elle m'a fait bugger. Hein. Bon, merci pour votre indulgence. Voilà, les muscles du cou, incroyables. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez réussi à suivre, que je ne vous aurai pas perdu en cours de route. Voilà. Ça fait 1h45 qu'on est en live ensemble. Waouh! Incroyable. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez cette rediff sur ma chaîne YouTube, Caro_stream. Je rappelle les refs, nos 2 bouquins qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Donc, l'Atlas d'anatomie humaine, le Néther. Ça, c'est bien si vous faites vraiment des études médicales, d'anatomie, kiné, ostéo, etc. Par contre, il y a 0 explication. Ce ne sont que des planches avec des légendes. Là, si vous êtes un curieux d'anatomie, curieuse, vous faites des études liées au corps humain, vous avez envie d'apprendre, vous êtes coach, enfin voilà, vous avez envie de colorier, et puis en même temps d'apprendre des trucs parce que vous aimez bien les livres de coloriage, enfin voilà, c'est un ouvrage qui est trop bien parce que vous avez les explications qui vont avec et vous avez les planches, voilà, sur tout, les veines, les muscles, les nerfs crâniens justement dont on parlait, toute la partie des nerfs, les organes, les reins, enfin les os, le squelette, les os, le crâne. Voilà, ce livre est incroyable. Donc on avance petit à petit dedans. Vous pouvez me retrouver les lundis midi en règle générale, les jeudis midi. Voilà, sur cette chaîne pour streamer de l'anatomie, comprendre le corps humain, comprendre ça ensemble et rendre ça un peu plus ludique. Voilà, là c'était un peu plus compliqué de rendre ça ludique. Je vous avoue que là on a une espèce de... Oh, on a un gros morceau. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à follow, activer la cloche si vous voulez me retrouver. Allez sur le Discord aussi pour voir toutes les connexions, les moments où je stream et tout. Je stream aussi du gaming.